Hello guys, on est chez Doha Talk. Actuellement, je suis en train de scroll dans le côté américain, les podcasts. Et il y avait justement une certaine personnalité, joueur de basketball euh, connu, donc Paul Pierce, qui était invité dans ce podcast et puis il parlait avec plein d'autres personnes. Vous savez, le concept podcast, il y a plein de gens autour de la table et puis il pose des questions, il jase de plein de topics, de sujets relationnels et de tout. Et une femme, je sais pas son nom vrai, elle a posé la question, et c'est une femme blanche, on tient à le dire, parce que des fois, ces débats-là, on l'attribue, c'est les femmes noires qui aiment ça poser ces questions-là, n'est-ce pas? C'était une femme blonde aux yeux bleus. Elle a posé cette question. Je me rappelle plus si ses yeux étaient bleus en vrai, mais elle était blonde, une vraie caucasienne. Elle a posé la question à notre très cher Paul. Pourquoi les joueurs de basketball de la NBA, ils fréquentent, on les voit vraiment fréquenter les femmes blanches beaucoup plus que les femmes qui les ressemblent. C'est elle qui a posé cette question-là. Vous savez, le genre de débat, le même type de débat qu'on retrouve avec l'influenceuse noire Sini qui parle des perruques lisses versus perruques non lisses et ainsi de suite, des débats sans fin qui veulent tout dire comme qui ne veulent rien dire parce qu'en fin de compte, c'est la préférence de chacun. Mais c'est ce débat-là qu'elle a apporté. Et puis, on a écouté, on a eu la réponse de Paul Pierce. Sa réponse pour certains est choquante. On se dit, oh my god, comment il a dit ça et tout. Mais est-ce que c'est réellement choquant? Parce que la plupart de ces hommes noirs, ils le disent. Ils le disent à leur façon que, tu sais, il y a une certaine capacité, quand on ressent plus de féminité avec la femme blanche, ou la femme blanche est moins loud et moins je ne sais trop quoi. Donc, sa réponse, est-ce qu'elle m'a surprise? Non, parce qu'on l'entend. Mais c'était intéressant de voir que cette fois-ci, qui amenait le sujet, c'était une femme blanche qui voulait savoir cette question-là. J'étais comme, ah bon, pourquoi elle pose la question? Donc, profite juste du game que les athlètes, les hommes riches, là, qui ont ces chiffres, ils sont intéressés par vous. Vous êtes leur cible, soit intéressés. Donc, c'est votre réseau. Donc, on regarde le tout ensemble. On va pouvoir en mettre un sujet de débat. Pourquoi les hommes, surtout les joueurs NBA, préfèrent les femmes blanches? Est-ce parce qu'elles sont faciles, entre guillemets? J'ai des théories, mais je veux vraiment votre avis honnête. Oui, moi aussi, je veux l'entendre. Je pense qu'elles apprécient plus et s'excusent davantage. Écoutez, j'ai peur. Attendez. Non, c'est attendez. Oui, enfin, vous savez, j'ai eu une interview avec pas d'excuses. Ça ne les dérange pas d'être responsables. J'ai peur car j'ai posé la même question à Columbus Short et j'ai été critiquée. J'étais sur Breakfast Club et Sherry Rose. J'ai reçu des menaces de mort longtemps. Des femmes noires m'accusaient d'avoir ri à sa réponse. Donc, je ne vais pas rire. Je n'ai rien à voir avec ça. Je veux dire, c'est ce que je pense. Je ne sais pas. Noir. Il ne sait pas. Il ne sort qu'avec des femmes noires. Donc, ne l'attaquez pas. Point final. Et je suis convaincue que c'est une raison majeure pour laquelle on voit tant d'athlètes noirs sortir avec des femmes blanches ou d'autres races. Tu sais, il y a cette dynamique avec les équipes sportives blanches parce que les proprios sont des hommes blancs. Ils essaient de le faire passer pour une préférence, genre je préfère sortir avec d'autres races, mais c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt je vais prendre l'exemple des femmes blanches. C'est plutôt qu'ils utilisent les femmes blanches comme des pions. Si l'homme blanc sort avec des blanches et moi aussi, je me rapproche de lui. Non, chérie. On a demandé à Paul Pierce, légende NBA, pourquoi les joueurs NBA sortent avec des femmes blanches. Il a dit que c'est parce qu'elles apprécient plus, acceptent d'être responsables et s'excusent davantage en riant. Écoute, Paul Pierce, sors avec qui tu veux, mec. C'est ta préférence. Mais ne dénigre pas toutes les femmes noires parce que tu préfères quelqu'un d'autre.
Il y a plein de femmes noires, j'en ai épousé une en 87, qui s'excusent et sont très reconnaissantes. Elles acceptent d'être responsables et souvent ne me tiennent même pas responsable quand je fais des erreurs. Elles sont extrêmement solidaires. Je connais beaucoup de femmes noires comme ça. C'est pas cool de dénigrer les femmes noires parce que tu préfères ne pas sortir avec elles. C'est ton choix, mec. Pas besoin de rabaisser les femmes noires pour justifier vos préjugés. C'est du racisme envers vos propres femmes. Vous les jugez toutes et c'est pas drôle. Le mec assis là-haut avec vous, c'est pas drôle. La femme noire qui rit avec vous, c'est pas drôle non plus. J'essaie de rester calme dans ces vidéos, mais là, je suis vraiment énervé. Ce que t'as dit, c'est super irrespectueux et c'est pas correct. Ces mecs font ça par préférence. Et c'est peut-être même pas leur seule préférence. C'est peut-être juste de qui ils tombent amoureux et avec qui ils sont. Ça veut pas dire qu'ils épouseront pas une femme noire. Ils l'ont juste pas fait car ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Mais la plupart des femmes noires que je connais, que j'ai côtoyées pendant mes 52 ans, sont extrêmement reconnaissantes, respectueuses, loyales, solidaires, inspirantes, fortes, intelligentes, aimantes et attentionnées. Les réseaux sociaux trompent les gens en montrant des femmes qui déconnent, mais ça ne représente pas la majorité des femmes noires et des noirs. Donc Paul Pierce, t'es un naze d'avoir dit ça, mec. T'es un naze d'avoir dit ça, et j'ai zéro respect pour ça. Vous vous sentez tellement à l'aise de nous critiquer. De nous critiquer. Vous critiquez personne d'autre. Mais nous, oui. Parce que vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences. On est une cible facile parce que, tu sais, le monde va juste rigoler avec vous. Mec, c'est minable. Gloire au Très-Haut. Donc, en vrai de vrai, je sais que la réponse de Paul Pierce est choquante pour beaucoup. Ou beaucoup vont s'offusquer, vont trouver qu'il a mal répondu, qu'il a généralisé, ou quoi que ce soit, qu'il est injuste d'avoir une idée arrêtée sur son type. Mais moi, en vrai, je ne suis pas du tout choquée. Donc, c'est une réponse qu'on entend régulièrement. C'est sûr que chaque personne a son choix de décider d'ouvrir ses horizons. En 2025, je pense qu'il faut accepter, normaliser que quelqu'un a ses préférences dans la relationnelle, donc d'avoir des relations mixtes, de mélanger ses cultures, de ne pas rester conditionné à se dire je dois prendre une personne de la même tribu que moi ou je dois prendre quelqu'un du même endroit, du même cercle que moi, que je suis ouverte à explorer et à voir ailleurs. Le monde est grand, mais il n'est pas si grand que ça, il est accessible. Donc, il faut l'accepter. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit et que si vous décidez que vous êtes confortable avec les gens qui sont comme vous avez aussi le droit, mais il ne faut pas non plus créer un shame parce que quelqu'un décide que lui, il préfère quelqu'un... il préfère qu'un type de femme, quoi que ce soit. Je sais que j'ai vu beaucoup l'argument, quand je suivais le côté américain surtout, j'ai vu beaucoup l'argument qui revenait, mais c'est sûrement parce que les femmes autour de lui, elles sont tellement toxiques et c'est pour ça et c'est pour ça. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire,
ça ne veut pas nécessairement dire c'est à cause que les femmes autour de lui sont toxiques. Ça veut simplement peut-être dire, aussi simple que ça peut paraître, qu'il est comme, c'est pas que les femmes qui sont toxiques, mais il est juste ouvert. Il est juste peut-être que c'est son type de femme. Il se sent à l'aise avec ce type de femme-là. Et puis, c'est pas parce que tu peux avoir de très bonnes femmes autour de toi. C'est possible que sa mère, c'est une bonne femme, ses soeurs, ses tantes et tout. Mais ça veut pas dire qu'il veut s'envisager d'être avec quelqu'un comme sa mère. Ça veut pas dire que quand il regarde sa mère, il dit « Moi, je veux ma femme qui ressemble à ma mère. » Non, il a aucune raison de le vouloir. Il peut aimer les femmes dans sa vie ou dans sa famille, mais il ne les associe pas comme étant son idéal de beauté aussi. Donc, il y a la part des choses qu'il faut faire. Par contre, on est conscient qu'il y a certains foyers dysfonctionnels qui peuvent créer une répugnance chez l'autre, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, c'est-à-dire, si tu es dans un foyer où toutes les hommes autour de toi, ils sont tous des femmes, ils sont tous dans les arnaques, dans le scam, c'est possible que tu décides toi-même de faire du scam parce que tu as été conditionné, mais c'est possible que tu deviens très sensible à ça et tu dis, je ne veux pas voir ça, j'ai vu mon père en prison, j'ai vu mon frère en prison, j'ai vu mon grand-père en prison, peut-être mon partenaire de vie. Je ne veux pas qu'ils soient en prison parce que y a le traumatisme derrière tout ça qui vient. Il y a tous les problèmes qui viennent derrière tout ça et je ne veux pas ça. Tu sais, ça peut faire deux effets. L'effet que tu peux rechercher ce que tu as connu ou tu peux aller vers l'opposé de ce que tu as connu. Et c'est la même chose pour l'homme. Donc, c'est possible aussi qu'il a connu un type de femme dans sa vie qui était toute correcte, mais soit il décide de rester vers ce qu'il connaît ou il décide d'aller complètement dans l'opposé de ce qu'il connaît. Ça fait partie de son caractère intérieur qui l'appartient. Et oui, on met ce genre de questions-là, c'est comme les faux débats qu'on a pu voir concernant la perruque lisse est pas acceptée pour la femme noire, mais la perruque frisée est acceptée. Les deux, c'est tu n'assumes pas tes cheveux, que tu mets de l'extension d'une perruque de un à l'autre. Donc, c'est des faux débats. Et puis, en fin de compte, on peut dire, mais chacun fait ce qu'il veut finalement, c'est ses cheveux. Si quelqu'un veut mettre des perruques, on veut, aujourd'hui, ça me tente de mettre des perruques, j'ai le droit. Aujourd'hui, ça me tente de ne pas mettre de perruque, j'ai aussi le droit. Aujourd'hui, j'ai le droit d'attacher mes cheveux, ça me tente de détacher. Tu sais, on est supposé avoir le droit et être à l'aise de faire ce qu'on veut. Aussi simple que ça. Sans se conditionner à dire, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont en penser? C'est là qu'on se sent conditionné et on se sent mis dans l'obligation de remplir des obligations sociales, de remplir des obligations. Et quand on pose ces questions-là, c'est comme ça on dit à l'homme, OK, mais la plupart des athlètes noirs, ils se retrouvent, pourquoi ils fréquentent des femmes blanches? Tu sais, j'ai vu l'explication simple en me disant, ils sont dans un milieu où il y a probablement plus de choix sur la femme blanche, aussi simple que ça. Et c'était les athlètes noirs qui ont été à l'école et puis ils ont rencontré leur petite amie, leur petite chérie de l'école, comme les Savannah avec LeBron James, c'est le cas pour eux. C'est depuis l'école qu'ils se sont rencontrés. Mais la plupart, quand on regarde qui gravitent autour de ces athlètes-là, ce sont des femmes blanches qui gravitent autour. Les propriétaires, ceux qui sont les gros propriétaires des équipes sportives, ce sont un certain type de personnes, d'hommes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont venir graviter autour? C'est ça. Et puis, on va être consciente aussi. L'athlète noir, là, avant d'être signé, de devenir professionnel, il est dans ses entraînements. Il est là pour s'entraîner complètement. C'est pas quelqu'un qui a le temps d'aller en date, comme de courtiser la femme, d'aller en date. Ils ont des entraînements très stricts. Je pense à mon petit-neveu, justement. Ils ont des entraînements très stricts. Ils ont des régimes alimentaires très stricts. Donc, ils ont des engagements, là. Donc, ça veut dire ils n'ont peut-être pas la possibilité je ne veux pas dire de traîner, mais d'être dans le flûte avant qu'ils ont réussi leur objectif d'être sélectionnés. Donc, souvent, ils vont, entre les entraînements, entre eux, ils vont avoir, quand il y a des événements, ils vont aller vers ce qui est le plus accessible à eux dans ces événements-là. Et c'est ça. Il y a aussi cette réalité, il faut être conscient. Donc,
ils sont près de cette réalité-là. Oui, il y a certaines femmes, quand ils vont venir vers eux, elles vont déjà, donc on voit des filles, qu'on sait que les filles ont grandi, on est plus exigeantes que les hommes, right? Donc, les filles étant plus exigeantes que les hommes à un certain point, car on a plus de... mais pas plus exigeante. On grandit plus vite que les hommes. Quand on est adolescente, on voit la petite fille adolescente, le fait qu'on est formé, on grandit plus vite que les hommes. Donc, des fois, ça amène une certaine maturité un peu plus rapide. Donc, déjà, c'est facile. On va voir la petite fille de 16-15 ans qui va fréquenter le petit gars de 19 ans, 20 ans. Tu sais, je vais dans la normalité, c'est sûr, il y en a qui dépassent le tout, mais ça, c'est pas la normalité. La normalité, la fille va fréquenter un gars un peu plus âgé parce qu'elle se sent un petit peu plus mature à cause des changements biologiques de son corps et plein d'autres choses. Et les responsabilités qu'on donne à la fille, beaucoup plus qu'à l'homme, au petit garçon. Donc, avec ça, ça fait que la fille, quand elle arrive dans les dates avec un gars, tu sais, elle va vouloir aller avec un gars qui la suit. Donc, la fille de 16 ans va aller avec un gars de 19 ans qui aussi va être un peu dans la même cadence qu'elle. Le gars qui a 16 ans, lui, ben, il va peut-être encore en train de jouer à ses jeux vidéo, il va le trouver trop jeune, même s'il a son âge. Ça aussi, c'est un fait. Et donc, c'est cette accessibilité qui se fait plus. Donc, l'athlète, quand il arrive, si c'était un gars qui était un athlète, il était déjà dans ses entraînements, donc il avait déjà pas le temps d'aller trop dans sa vie sociale. Parce que les athlètes professionnels, il faut comprendre, quand ils sont athlètes, ils sont vraiment dans leur vie d'entraînement, là. Ils n'ont pas de vie sociale après l'école, d'aller manger de la crème glacée, d'aller prendre une pointe de pizza, d'aller date. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Ils sont vraiment conditionnés. C'est pour ça que quand ils sont signés dans la NBA, il y en a beaucoup, s'ils sont mal encadrés, ils commencent à se laisser aller. Là, ils commencent à être invités dans des grosses fêtes, des bateaux avec leur boss, avec leur patron. Les patrons mettent des petites blondes, des petites brunettes, des petites rousses. Ils mettent tout ça. Mais si ça devient ce qu'ils ont accès. Est-ce qu'ils doivent aller retourner dans leur ancien quartier chercher une fille? Ils vont pas le faire. Si, à la base, quand ils s'entraînaient, il n'y avait pas des filles pour les attendre, et non plus, on ne peut pas demander aux filles, OK, mais attends-le, c'est possible qu'il se devienne un athlète professionnel, donc il est intéressé par toi, donc attends-le, ne parle plus à aucun gars, et attends-le. La fille va continuer sa vie. Et quand la fille, elle le regarde, « Eh ben, je le connaissais, il était dans ma classe. » Là, il est maintenant signé dans la NBA. Mais il n'a plus accès à toi. Lui est déjà dans un autre niveau. Peut-être au début, quand il s'entraînait, il était intéressé par toi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et puis, ça, c'est un cas réel qu'on va voir chez beaucoup. J'ai dans des podcasts avec les athlètes. Ils vont dire que, tu sais, ils étaient au secondaire, ils étaient dans les écoles, ils étaient intéressés par telle fille, mais les filles n'étaient pas intéressées par eux. Ils étaient juste grands, hors normes, parce que déjà, ils ont des grandeurs très grands, hors normes, en parlant des joueurs de basket. Et c'est ça. Ils arrivaient tout gauche. Il y en a beaucoup qui étaient dans des foyers défavorisés, donc ils étaient juste un petit peu gauche. Alors que tu vois à l'école le gars populaire, donc le gars populaire, c'est lui qui avait la cote chez les filles. Eux autres, tout ce qu'ils avaient, c'est leur ballon de basket, ils allaient s'entraîner. Jusqu'à ce que dans leur entraînement, ça donnait quelque chose, mais on n'a plus accès à eux. Donc la fille qui l'avait dit, t'es trop bizarre, toi, tu m'intéresses pas. Mais plus tard, la fille, est-ce que tu peux venir vers quelqu'un que tu as méprisé? Non. Il y a ça aussi. Donc, pour moi, quand j'irai dans ce sujet, j'irai bien dans cette théorie. Et on va écouter une autre théorie de d'autres personnes. Non, on va écouter dans cette vidéo. J'en profite de la mettre, au lieu de faire une autre vidéo, j'en profite de la mettre dans celle-ci parce que j'ai vu une autre femme blanche, eh oui, qui, elle donne aussi sa théorie concernant les hommes noirs. Et ça, c'est pour vous. Elle parle, comme je me suis dit, comme c'est une femme blanche, elle est légitime pour dire qu'est-ce que les hommes noirs, ils aiment, parce que les hommes noirs sont attirés par elle. Elles sont comme dans le classement très haut des hommes noirs. Et dites-moi en commentaire si c'est pas vrai, mais en grand nombre, les hommes noirs, ils mettent toujours femmes blanches, latinas, asiatiques, arabes en haut, avant la femme noire. Donc maintenant, on écoute une femme justement blanche qui explique que les hommes noirs, ils aiment le côté masculin de la femme blanche. C'est ça qu'ils disent. Malgré qu'ils trouvent la femme noire qu'elle est peut-être trop masculine pour eux, trop sauvage parce qu'elle gère, mais ils aiment le côté masculin de la femme blanche.
J'étais pas au courant de ça. Donc, j'ai été un petit peu surprise. Et puis, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire, les hommes, expliquez-moi ce phénomène-là, parce que j'étais un petit peu, ah ouais, je savais pas. Intéressant. Donc, on écoute. J'apprécie plus les femmes comme moi que les hommes blancs. Il semble y avoir un décalage entre les hommes et femmes blancs forts. J'ai l'impression d'être beaucoup. Je suis une femme intense. Je dis et fais ce que je veux, ce qui menace beaucoup d'hommes. Certains hommes n'aiment pas ça. Ils me trouvent trop bruyante ou effrontée, mais j'agis juste normalement. Je n'imite personne. J'agis comme moi-même. C'est similaire à ce qu'un homme ferait et ce serait acceptable. Et il y a quelque chose chez les hommes noirs qui aiment ça. Ils trouvent ça mignon et sont excités par mon audace et mon franc-parler. Et donc, j'aime ça. Il n'y a donc pas un tel déséquilibre. C'est culturel. Les hommes noirs semblent plus apprécier ce genre d'attitude. Et donc, c'est attirant, vous savez? Ouais. Une femme veut être désirée par des hommes excités par sa force, pas émasculés. Oh, tu vois, ma force ne devrait pas t'affaiblir. Elle devrait te rendre plus fort. Exactement. C'est ma façon de penser. Genre, je veux les hommes noirs en général. En effet, maintenant, on va pouvoir dire, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donc, peut-être chacun est différent, mais on sait que la femme noire, quand il y a des podcasts, des fois, on regarde les micro-trottoirs où il y a certains influenceurs, créateurs de contenu qui ont leur petit micro, qui vont dans les rues, qui posent des questions, micro-trottoirs. On sait le concept street vibes, street podcast, et qui posent des questions comme ça. Beaucoup, quand ils posent des questions à certains hommes noirs, tu sais, c'est quoi ton type de femme? Ah non, moi j'aime mieux les types de femmes comme ça. La femme noire, elle là, j'aime pas trop. Elles sont trop ci, elles sont trop ça. Mais maintenant, c'est intéressant, c'est une femme blanche une femme caucasienne, qui, elle, prend le temps de dire qu'est-ce que les hommes noirs, ils aiment. Et rendu là, moi comme femme noire, je peux pas dire non, c'est pas vrai, ils aiment pas ça. Et elles font partie des intérêts des hommes noirs. Donc, j'imagine que elles le savent. Et puis oui, j'ai vu dans cette vidéo, j'avais vu des commentaires, par exemple, sûrement, l'homme noir, quand il dit qu'il aime la femme blanche parce qu'elle se casse pas la tête, tu sais, elle va pas te répéter plusieurs fois d'être un leader dans le foyer. Tu sais, comme, va tondre le gazon. Elle va même pas te dire, va tondre le gazon. Tu vas voir dans le foyer, la femme, elle va prendre la tondeuse, elle va aller tondre le gazon. Elle va gérer. Donc, et l'homme noir, j'imagine, il aime ça, se faire entretenir comme ça par la femme blanche. Donc, et le côté, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui disent ça les évite de trop dépenser avec la femme blanche. Ils vont faire ça, c'est des arguments, on entend souvent les hommes noirs dire. Parce que la femme blanche, elles aiment le 50-50. Encore une fois, c'est très relatif et très généralique, la généralisation, parce que toutes les amies, les femmes blanches que je connais autour de moi, il n'y en a aucune qui vont me dire « Yes! Moi, je cherche un gars pour faire 50-50 et je fais déjà mon 100% tout seul. Pourquoi je vais prendre un gars, ajouter plus de dettes pour chacun on fait 50-50, laisse-moi dans mon sang, au moins j'ai ma liberté. » La plupart, ils vont me dire ça. Mais il y a des hommes noirs qui disent beaucoup que la femme blanche, c'est plus facile avec eux parce qu'elles, elles font 50-50. Donc, chacun fait ce qu'ils veulent. Ils sont comme relation colocataire. Donc, moi, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de toi pour me gérer. Comme je suis assez capable de faire mes trucs. Puis, tu sais, je vais faire à manger. Si tu n'aimes pas ma bouffe, mais fais ta bouffe. Et ainsi de suite. Et c'est cette dynamisme que les hommes aiment. Et souvent, dans ces foyers-là, il y a beaucoup de ces hommes-là qu'on va les voir. Quand ils sont dans un foyer avec une femme noire, même débarrasser leur assiette, ils vont pas vouloir le faire avec la femme noire parce qu'ils ont l'image que la femme noire, elle doit les servir comme leur mère. Comme ils voyaient que leur père maltraitait leur mère, donc ils veulent que la femme noire soit maltraitée comme leur mère était maltraitée. Mais quand ils sont avec la femme blanche, c'est complètement le contraire. Là maintenant, tu vas les voir débarrasser l'assiette, tu vas les voir faire la vaisselle. Si la femme si elle fait à manger, elle a mis les pâtes, tout ça, lui fait la vaisselle. Et tu vas faire la vaisselle. Ils vont le faire. Tu vas les voir sortir les poubelles, là.
commencer à trier, sortir les poubelles, faire les tâches. Sans que la femme a à se répéter, même tu arrives dans le foyer, tu es surpris, tu vois que c'est un monsieur macho, mais macho, c'est juste avec la femme noire. Avec la femme blanche, là, elle a le caractère qu'il faut que, tu fais ce qu'elle dit de faire. Et puis, je me dis qu'en effet, en voyant ça, je me dis, mais le raisonnement de cette femme-là, ça explique beaucoup de choses. De mon côté, ça explique beaucoup de choses, mais moi, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Donc, en vrai, ce que vous recherchez la masculinité de la femme blanche. Quand vous voyez la femme noire, le fait qu'elle ressemble à votre mère, là, vous voulez la faire souffrir comme votre mère a souffert avec votre père. C'est comme une façon de vous venger de votre mère, parce que vous avez vu votre mère souffrir, votre mère qui reste toute la journée, elle commençait à se lever, préparer à manger pour tout le monde, vous la voyez nettoyer la maison, faire la lessive, courir, aller travailler, elle prend son chèque d'argent, votre père le prend, il dépense, le père commence à hausser le ton sur elle, lui, quand il y a une décision, dire « Hey, femme, arrête de parler, arrête de parler !» Et la mère, elle disait plus rien, elle devait se conditionner. Donc, peut-être votre instinct de garçon, votre petit garçon qui a grandi comme ça, a fait que maintenant, quand vous avez une femme noire, mais vous n'êtes pas capable d'avoir le respect, l'amour pour la femme noire, parce que vous voulez vous venger de votre mère. Ça, c'est le côté psychologique, on va aller ensemble. On va dans le loin dans la psychologie. Mais par contre, quand vous êtes avec la femme blanche, le fait que vous ne faites pas la connexion, que la femme blanche, c'est comme votre mère, là, vous êtes capable de jouer le jeu comme partenaire. La femme blanche va venir, elle va être partenaire avec vous et vous allez faire les choses. Donc, c'est cette théorie on vient de déposer ensemble. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de cette théorie? On se retrouve au prochain vidéo, guys.